pendant la période estivale, la thématique de l'utilisation excessive des écrans revient souvent sur la table. Bon, déjà, je vais expliquer quand est-ce qu'on peut diagnostiquer un enfant comme étant addictif à son écran. C'est un enfant tout simplement qui ne peut pas se détacher de son écran, même si on lui propose des activités alternatives qui pourraient être très très attrayantes pour un enfant de son âge. Par exemple, sortir, faire un dîner en famille, voyager, une activité outdoor comme le paintball, tout ça, ça ne va pas le séduire. C'est-à-dire rien de ce qu'on propose ne va le charmer assez pour se détacher de son écran. Donc là, on peut parler d'une dépendance. C'est-à-dire, lui, sa zone de confort, elle se retrouve uniquement en face de son écran. Est-ce qu'on peut, en tant que parent, réduire cette utilisation excessive? Dans ce sens, j'ai 4 conseils à vous donner. Donc, premièrement, ce que je conseille aux parents, c'est de sensibiliser leurs enfants par rapport aux effets néfastes. Je dois leur expliquer avec un langage facile et compréhensible quels sont les effets négatifs de cette utilisation excessive. Je peux leur parler de la fatigue oculaire, je peux leur parler des troubles de sommeil, des troubles d'humeur, de la sédentarité, et je peux même appuyer mes propos avec des documentaires, des reportages et des articles. Deuxièmement, qu'est-ce que je peux faire? Je dois absolument établir des règles claires qui sont annoncées à mes enfants. Et je dois m'assurer en leur posant la question qu'ils ont bien compris quels sont les horaires dédiés à l'utilisation des écrans. Et puis troisièmement, et pour moi c'est la clé de voûte, et c'est vraiment ce qui va permettre de faire réussir votre démarche, c'est que en tant que parent, on doit donner l'exemple. Je dois être le modèle. Parce qu'il faut savoir que nos enfants apprennent plus de nos attitudes, de nos comportements que de nos paroles. Donc, je dois être capable de donner l'exemple en réduisant ma propre utilisation des écrans. Maintenant, en dernier lieu, ce que je dois faire en tant que parent, pour gagner cette bataille, je dois prévoir des activités alternatives. Il y a une grande panoplie d'activités. Il y a les activités physiques, artistiques, sociales. Il y a aussi les séances de lecture, les jeux de société. Donc, je dois choisir les activités qui sont pour moi accessibles, faisables et faciles à mettre en place. Ça va réduire la tentation vis-à-vis des écrans. Maintenant, par exemple, pour les activités physiques, ça peut être une balade à vélo, ça peut être une sortie en plein air. Je peux les inscrire dans des cours de natation, des cours de sport physique. Il y a aussi, ce que j'aime énormément, ce qui est très tendance aussi, c'est les activités sociales, ce que les parents maintenant appellent les play dates, ou bien les rendez-vous entre enfants. Et bien, en tant que parent, oui, parce que les choses ont changé, la génération a bien évolué, il y a l'ennemi qu'on appelle l'écran qu'il faut absolument vaincre. Donc, je préférais en tant que parent faire mon petit planning prévisionnel de playdates, organiser des rencontres avec les enfants de mes amis, avec les amis de mes enfants, avec les enfants de la famille. Et l'idée, c'est voilà, de réunir les enfants ensemble pour sociabiliser, échanger, et ça va aussi leur permettre de renforcer leurs compétences relationnelles.